Vous êtes debout, vous n'êtes pas hyper à l'aise, non? Comme vous voulez. C'est un quotidien. Je suis Julia Albert-Goldman, j'ai créé l'agence chez Julia il y a un peu plus de 6 ans, une agence de communication. J'ai créé après mon podcast qui s'appelle Julia donne le ton il y a un peu plus de 3 ans. Et j'ai cofondé Blabla Studio avec Marie-Or, mon associée, pour de la production de podcast. Alors un des premiers leviers marketing que je recommande, c'est évidemment les réseaux sociaux, notamment Instagram, parce qu'après c'est vraiment celui avec lequel je travaille le plus. Le principe de mon côté, en tout cas avec Julia donne le ton, c'est aussi d'inviter des personnalités qui ont un certain nombre d'abonnés, donc une communauté sur leur propre réseau, et qui vont communiquer sur leur venue, sur leur invitation au podcast, et du coup le faire connaître plus largement. Le deuxième levier serait la newsletter. On en a créé une avec Blabla Studio, je n'en avais pas avant avec Julia donne le ton, et je me rends compte que pareil, dans cette newsletter, j'ai rajouté plein de contacts d'agences de communication avec qui je travaille régulièrement, mais aussi d'influenceuses, de journalistes, et ça permet encore une fois de tenir informé le réseau de nos actualités. Et le troisième serait la cross-promotion, donc le fait d'être invité ou d'inviter des podcasteurs, de s'échanger un peu les communautés. Ça permet aussi de rencontrer les personnes, d'échanger avec eux un peu plus en profondeur, et pareil, de mutualiser, on va dire, les univers et les communautés. J'ai pas trop écouté d'adresse mail comme ça, vraiment, pour être honnête. C'est plus les miennes de base que j'ai mis pour Blabla. Toutes les vieilles adresses mail, même celles du collège. Non, quand même pas. Mais parce que du coup, il y en a pas beaucoup qui se désabonnent, c'est ça qui est cool. Enfin, voire presque pas. En fait, il y en a peut-être 2 depuis le début, donc c'est cool. Alors mon premier format préféré sur Instagram reste les stories, parce que ça se fait de manière spontanée, on peut faire des vidéos, on peut écrire aussi du texte évidemment, on peut mettre des liens, donc clairement stories en first. Le deuxième c'est les reels, mais après il faut un peu de contenu quand même, vidéo ou photo, pour créer un reels un peu sympa, donc je le fais quand j'ai le temps. Et le troisième, ça reste la photo, de manière générale, parce qu'on fait toujours une photo pour annoncer la sortie d'un podcast, par exemple. Donc c'est un des formats qui reste le plus intéressant, même si il est classique, au final. Alors j'adore le SmartLink chez Ocha, hyper bonne invention, vraiment. C'est celui que je recommande aussi à nos clients en production, par exemple. Je le trouve efficace parce que chaque personne n'écoute pas le podcast sur les mêmes plateformes d'écoute, donc au moins on choisit et on a un lien qui dirige partout. Donc clairement mon préféré. Alors vu que j'ai une casquette d'attaché de presse, clairement j'ai envie de vous dire que tout ce qui peut être fait pour promouvoir son podcast doit être fait de manière pertinente et intelligente, on va dire. Donc je recommanderais de faire un communiqué de presse, en revanche je recommanderais pas d'en envoyer un à chaque sortie d'épisode, c'est un peu trop. Faut pas agresser entre guillemets ou saouler les journalistes avec une info qui revient trop régulièrement, donc je dirais d'en prévoir un, mais quand on a vraiment quelque chose à annoncer, d'un peu plus waouh ou changeant. Ma casquette d'attaché de presse vous fait dire qu'il faut bien cibler les personnes à qui vous l'envoyez. L'idéal, ce serait de faire une petite recherche avant, d'acheter pas mal de presse, de regarder ce qui se passe, qui parle de podcast, et d'envoyer vraiment du coup une journaliste très ciblée. Un communiqué de presse doit être court, factuel, et bien regrouper toutes les informations. En fait, il y a des moments, vu que c'est son projet, on peut se dire « Ah ben non, ça c'est bon, on a compris, on le sait », mais en fait non, il faut vraiment tout reprendre comme si on connaissait rien du tout à la base, comme si on partait de zéro. Comme si on pitchait pour la première fois. Exactement. C'est vraiment le conseil du communiqué de presse bien fait. Voilà. Et ben, c'est good. C'est tout. Trop bien. Merci beaucoup. Merci. Attends, je te fais une petite photo avec toi. Ouais.